chose de la façon suivante. Mara dans Megillah, dans Ta'anit, pardon, d'Afkaftet, la Gemara dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda disait Béré des Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme des Rav. Keshem Shekishenichnas Av Memaatim Besimcha, car Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Compris? Alors je traduis. De la même manière que lorsque le mois de Av rentre, la joie va en diminuant. Ainsi, lorsque le mois de Hadar rentre, la joie va en augmentant. D'accord? Vous avez compris la Gemara? Facile, a priori? D'accord. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le lien qu'il y a entre Hadar et Av? Hein? Le lien qui est entre Hadar et Av. Je n'ai pas demandé de me raconter ce qui s'est passé en Hadar, ce qui s'est passé dans Av, parce que si moi on s'est passé. La joie. Quoi joie? Une joie qui diminue, une joie qui augmente. Y a-t-il un rapport entre le fait de diminuer la joie et le fait d'augmenter la joie? C'est que d'abord il faut être joyeux. Réussir à définir la joie. Hein? Définir la joie. Monsieur, vous comprenez ma question? Ah bon, j'espère qu'il y en a un qui allait sauver l'honneur. Mon honneur. Hein. Si je vous dis qu'il faut diminuer la joie en Av, il faut être triste. Si je vous dis qu'il faut augmenter la joie en Hadar, il faut être Joyeux. Y a-t-il un rapport entre Hadar et Av? C'est le contraire. Le contraire, c'est aucun rapport. Pourtant, quand la Gemara nous dit Keshem, c'est quoi Keshem? Non. Keshem, c'est une expression. Keshem, c'est de la même manière que. De la même manière que, là on diminue, et bien là on augmente. Quel rapport? Comment c'est de la même manière que? Quel rapport? Là on n'est pas joyeux, et là on est joyeux, c'est tout le contraire. En intensité. Intensité. C'est quelque chose. Très intense, hein, ce soir. D'accord? Donc, mes chers amis, il faut qu'on comprenne pourquoi la Gemara, elle fait un parallèle entre les deux. A priori, le fait d'augmenter dans un et de diminuer dans l'autre, c'est qu'il n'y a pas de parallèle à faire. D'accord? Bien. Alors, on va poursuivre ce qu'on a étudié la semaine dernière. Qui était avec nous la semaine dernière? Vous avez dit que vous suivez à distance. On va voir. Alors, c'est un piège, hein. Alors, la semaine dernière, on a expliqué, on a rapporté la Gemara qui nous raconte que Yitzhak va être le défenseur du peuple juif. D'accord? Vous vous rappelez, à la fin des temps, Hachem va dire à Abraham, tes enfants ont fauté. Abraham va dire, je peux rien faire pour eux. Yaakov va dire, je peux rien faire pour eux. Yitzhak, il va négocier, il va dire quoi, combien ils ont fauté, tac, tac, hein, tu enlèves 20, tu enlèves 25, tu enlèves 12 ennemis, il reste 12 ennemis, tu vois pas, qu'est-ce que c'est 12 ennemis? D'accord? En fait, Yitzhak, il a fait quoi? Négocier. Non. Non, c'est sûr qu'il a négocié, tu as raison. Mais comment il est arrivé à convaincre Dieu? C'est quoi la maskana, la dernière ligne de la discussion de Dieu et de Yitzhak? C'est pas grave, c'est genre Les faits. Il a dédramatisé les fautes des bénis d'Israël, des enfants d'Israël. Ok? Dédramatiser, ça a un rapport avec une attitude bien connue, c'est quoi? Celle de... Celle... Hein? La joie. Voilà, La légèreté. activité. Elle est large. Celle de Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? rire, Le sourire. Rire. Le positif. Comment on dédramatise dans la vie? en rigolant. Quand on plaisante de quelque chose. Donc en fait, si je comprends bien, je peux presque dire que Yitzhak, quelque part, il s'est un peu moqué de Dieu, quoi. Il dit, qu'est-ce que ton problème? Ils ont fauté, et tu vois pas ce qu'ils ont fauté. On négocie, on calcule, on arrive à 12 ans et demi. Il a dédramatisé. Voilà pourquoi c'est Yitzhak. On a expliqué le chesed, le machin, mais
Alors, soyons beaucoup plus concrets, beaucoup plus simples. Yitzhak s'appelle Yitzhak. C'est un nom bizarre, Yitzhak. Hein. Imaginez, vous appelleriez votre enfant, vous, celui qui rigole. C'est pas. Hein? Moi, je l'ai appelé comme ça. Oui, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Yitzhak. D'accord? Et pas parce que vous vouliez que. Un peu. Comment dire. Pas mépriser, mais. Ironisé. Comment? Ironisé. Voilà, c'est ironique, c'est-à-dire c'est pas. Pourtant, Yitzhak s'appelle Yitzhak, donc on va voir pourquoi. On a déjà expliqué plusieurs fois, mais on va juste revenir sur cette idée-là. Ok, bref. Toujours est-il que, à la fin des temps, celui par qui va arriver la Géoula, ça veut dire comment les Juifs vont être sauvés, il n'y a plus l'ennemi, il n'y a plus de problème, la chose qui reste, c'est les fautes qu'on a commises. Ah, là, on a un vrai problème. Pourquoi? Parce que à qui on doit donner des comptes? À Hachem. Israël qui vient, il dit mais non mais Hachem, c'est rien, il dédramatise, il rigole de ce soi-disant problème. Et il a gain de cause. D'accord? Bien. Alors, vous vous rappelez qu'on a rapporté dans la Gemara la semaine dernière, donc dans Shabbat d'Af Petet, là-bas la Gemara elle avait dit que Hachem, une fois qu'il a demandé à Abraham, et que Abraham lui a dit je peux rien faire pour toi, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit j'ai demandé aux vieux, je vais demander aux jeunes. Et là-bas la Gemara, le mot qu'elle emploie, elle dit dardeke. Dardeke, c'est une façon de dire les petits-enfants. D'accord? Mais c'est aussi c'est un langage pareil, pas de rire, mais de légèreté. Pas qu'il y a dit légèreté tout à l'heure, légèreté. Et Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, il dit bon, Abraham, il est trop sérieux, c'est le vieux. Il est posé, il est trop raisonnable, etc. Donc j'ai demandé aux jeunes, Yaakov, le dardeke. Et en fait, qu'est-ce qu'il attendait Hachem? Que quelqu'un vienne et qui dédramatise les fautes du peuple juif. Et c'est ce que finalement Yitzhak va faire. Ok? Très bien. Alors, maintenant, voyons ce qui s'est passé véritablement. Nous, maintenant, on rentre dans le mois de Hadar. Ok? Le mois de Hadar, comme on l'a expliqué hier soir, c'est le dernier mois de l'année. Il y a 12 mois. Ok? Nissan, c'est le mois numéro 1. Iyar, numéro 2. Sivan, etc. Hadar, c'est le 13e mois. Ok? À quel personnage correspond le mois de Hadar? Hein? Naphtali. Non, dans les 12 tribus. Naphtali. On a ramené deux avis. Naphtali. Ou Naphtali ou Binyamin. D'accord? Très bien. Vous vous rappelez quels sont les éléments qui sont liés au mois de l'année? Il y a 12 mois, et chaque mois est lié à un certain nombre d'éléments. Vous vous rappelez un petit peu? Donnez-moi ceux qui se rappellent. C'est astrologique. Les Mazalot. Mazalot. Je connais, bon. Il y a des certaines méthodes. Enfin, le trait de caractère, quoi. Et des pierres. Les pierres aussi. Les pierres, les tribus, on a dit, les lettres de l'alphabet, la fameuse catégorie de lettres qui s'appelle les pshutot, il y a 12 pshutot, ok? Et, alors c'est pas tout à fait les midot, ok? Il y a ce qu'on appelle en Kabbalah, enfin Kabbalah, c'est pas un mot de Kabbalah, mais c'est comme ça qu'on les désigne, ce qu'on appelle les kohot. Ok? Alors attention, ne traduisez pas les forces. Les kohot, écoutez bien, c'est comme des canaux par lesquels sont exploitées les capacités de ce qu'on appelle le nefesh. Vous savez, il y a roar, nefesh, neshama. Nefesh, c'est l'âme dans ce que l'âme elle a de, on va dire, de comportemental chez l'homme. D'accord? Donc par exemple, une des kohot à nefesh, eh ben c'est le rire. Un autre kohot à nefesh, c'est la vue. La vue, mais pas dans ce qu'elle a de sensoriel, de perceptif, je vois. Non. Ça veut dire que le nefesh, l'âme de l'homme, elle est exploitée notamment
par le fait que l'homme y voit. Et comme il voit, alors son comportement est influencé. Ok? Encore une fois, pas parce qu'il voit qu'il fait jour, alors il fait jour, il voit qu'il fait nuit, ou bien il voit combien de personnes, non. Ça c'est le sens perceptif. La vue, c'est ce qui, par exemple, quelqu'un qui dirait je ne crois que ce que je vois, c'est quelqu'un qui a placé la vue au-dessus de tout le reste. On n'est plus dans le sens perceptif, on est dans l'attitude. L', attitude. Ok? Donc, il y a 12 attitudes qui permettent au nefesh de la personne d'exploiter les énergies qu'elle contient. Ok? Par exemple, il y a, on va dire, la vue, l'ouïe, pareil. Ok? L'ouïe, ça veut dire que je tends l'oreille pour entendre. C'est pas juste que je suis capable d'entendre, non. Je tends l'oreille dans ma vie, je sais que pour avancer, pour me construire, j'ai besoin d'écouter. Vous avez des gens qui sont plus à l'écoute que d'autres. Ils ont plus de koach hashmiya. Ça ne veut pas dire qu'ils ont l'ouïe moins fine ou plus fine. Ok? Il y a le fait de parler. Il y a des gens, ce sont des parleurs. Ça veut dire que ils savent exister en parlant. Vous avez des gens, c'est contraire. Moi, ils parlent mieux, ils se portent. Vous avez des gens qui ne savent pas exprimer, ils sont super intelligents, mais ça reste comme enfermé. Ok? Vous avez des gens, ils ne sont pas communicatifs et ils ont plus de mal à tisser des relations avec les autres. C'est une attitude, chacun il a ses cohortes. Ok? Une autre attitude, c'est celle qui consiste à marcher. Vous avez des gens, c'est des marcheurs. C'est quoi des marcheurs? Ils vont tout le temps vers quelque chose. Vulgairement, on les appelle des hyperactifs. C'est très vulgaire. Vous savez pourquoi c'est vulgaire? Parce que aujourd'hui, on limite les personnes à une attitude que dans la Torah, on appelle koach hanefesh. Vous avez des enfants qui ne savent pas rester ici. Ah, le prof, il ne sait pas gérer ça. Hop, hyperactif. Une catastrophe. Catastrophe. Moi, je le dis à tous les parents, il faut lutter contre ces stigmates et surtout contre les moyens qu'on va utiliser, soi-disant, pour pallier à ce qu'on a considéré comme un problème alors que ce n'en est pas forcément. Bref. Vous avez compris, toutes ces attitudes-là, il y en a 12 en tout, ce sont, je ne parle pas du sens ou des capacités physiques d'un homme ou pas, je parle de son attitude dans la vie. Il y a des gens qui sont immobiles, d'autres qui sont constamment en mouvement. Ok? Et puis il y a le rire. Le rire, c'est une attitude dans la vie. Vous avez des gens qui savent rire de tout. Trop. Non. D'accord? C'est une vraie différence par rapport à d'autres, quoi. Quelqu'un qui sait rire de tout, c'est-à-dire qu'il donne aux choses, je ne vais pas dire une valeur, mais en tout cas une importance dans sa propre vie par rapport à cela. Vous avez des gens qui savent rire de rien. On leur fait une réflexion, ah, tu m'as vexé. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à rire. À bien rire, hein. Ça s'apprend. Vous avez des gens pour qui tout est grave. Ils ont la moindre contrariété, le monde il s'arrête. Et vous avez des gens, c'est le contraire. Vous avez des gens qui savent se disputer et finir leur dispute sur un éclat de rire. Et vous avez des gens qui se disputent et qui peuvent s'installer dans la dispute. On dit bravo. Tu l'as bien dit? Bravo. Bien. Donc vous avez compris ce que c'est que les kohortes d'un individu. C'est qu'on peut trouver, c'est quoi? Il ne faut pas. Alors, c'est férié, tiens. Ok? Bien, maintenant.
si vous voulez, en langage un peu plus moderne, ok, c'est pas évident de le traduire en français, en hébreu on dirait une trouna. D'accord? Une trouna, c'est un peu tout ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, toutes ces trounotes, il les possède. Akadosh Baruch Hu, il est Roé, il est Shoméa, il est Midaber, il est Olaire, et il est Tzofek. Il y a marqué, dans un pasouk, un bien connu, il y a marqué dans le Teilim, tout début du Teilim, il y a marqué Yoshev Bashamaim Israq. Hachem, il rague l'amour. Littéralement, voilà ce que ça veut dire. Il est assis dans le ciel et il rigole. Hachem se moque. Il se moque. Il se moque quand vous et moi, on se fait du souci pour ceci ou pour cela, et que lui sait très bien comment ça va finir. Il se moque quand nous on dramatise des choses, alors que lui, s'il nous les envoie, c'est qu'il y a du bien dedans. Il se moque quand on fait des projets. Il se moque quand en période électorale, 2 mois avant les élections, on vous dit déjà, hein, les sondages affirment que il est mort de rire. Yoshev Bashamaim Israq. D'accord? Moi je peux vous dire une chose, c'est que quand mon père était en campagne électorale, dès qu'on en parlait, à la maison, il nous disait Yoshev Bashamaim Israq. Là, continuez à parler, vous êtes en train de... Akadosh Baruch Hu est mort de rire. Vous êtes là, tirez des plans. C'est vrai. Imaginez quelqu'un, par exemple, toute sa vie, il économise de l'argent. Il met de côté. Il capitalise en se disant peut-être que quand j'aurai besoin, j'aurai. D'accord? Et Hachem, il sait qu'il n'aura pas besoin. Il peut y avoir différentes possibilités. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il rigole. Il rigole. Ok? Donc ce sroc là, donc sroc, parce que là-bas c'est avec un sin, yud, sin, raf, kouf, ok? Pour nous ce soir c'est la même chose que tsrok. D'accord? J'ai pas compris. C'est vrai. Mais on te dit d'avoir des projets, tu as déjà assuré le présent. C'est un débat. C'est pas le débat de ce soir. Ok? Bien. Maintenant, vous savez une chose, c'est que les animaux qui marchent, il y en a plein. Les animaux qui voient, il y en a plein. Les animaux qui entendent, il y en a plein. Il n'y a que l'homme qui sait rigoler. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une trouna qui est exclusivement humaine que de savoir rigoler. J'ai presque envie de dire qu'on n'est pas un homme si on ne sait pas rigoler. C'est manienne. D'accord? Rigoler, ça fait partie de ce que l'homme partage avec Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué plusieurs fois dans nos cours, on va le redire, c'est l'enseignement de notre maître, le Rav Shapiran, il dit toujours comme ça, dans la vie, qu'est-ce qui fait rigoler? Dans la vie, ce qui fait rigoler en général, c'est ce qu'on appelle voilà comment je vais l'appeler. Ce qu'on appelle le Efer. C'est ce que c'est Efer? Voilà. Efer, en fait, c'est traduit au premier sens, c'est un contraire. Donc c'est quelque chose qui est inversé. Ok, donc on est dans un paradoxe. Le paradoxe est rigolo. Ce qui fait rire dans la vie, c'est ce qui n'aurait pas dû se passer. D'accord? Ce qui fait rire, c'est que vous voyez quelqu'un qui marche, tac, il tombe. Ah, ah c'est rigolo. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui marche, il n'est pas censé tomber, normalement. Une situation, plus elle est incongrue, plus elle est à four, c'est-à-dire plus elle est effère, pardon, et plus elle a des chances de nous faire rigoler. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous d'accord, sans le savoir, enfin dans notre, on va dire un commun accord, que le monde, c'est une ma'arechet, c'est-à-dire c'est un système, que le système il est censé fonctionner d'une certaine manière, que le dysfonctionnement, il est le effet de la ma'arechet, c'est-à-dire c'est
un paradoxe, donc une inversion du système, du fonctionnement des choses, donc c'est source de rire. Donc je comprends parfaitement pourquoi l'animal ne rigole pas. Pourquoi? Parce qu'un animal, pour lui, tout ce qui se passe, c'est une maréchette. C'est un système. Pourquoi? Parce que l'animal, tout ce qu'il vit, c'est instinctif. Il vit à l'instinct. Donc s'il vit à l'instinct, tout ce qui se passe est normal. Mais quand on est un homme, un être humain, et qu'on ne vit pas selon l'instinct, ça veut dire qu'il y a donc dans nos vies toujours une place pour quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est même pas censé arriver. Et quand ça arrive, ça provoque troc. Donc, exemple, il y a un personnage qui s'appelle Troc, qui s'appelle Rire. Qui c'est? Pourquoi? Parce qu'il n'aurait jamais dû naître. Parce qu'on l'a attendu, et puis un jour on a arrêté de l'attendre. Allez, ça y est, c'est fini. Rappelez-vous, quand Yitzhak est né, tout le monde a rigolé. Il y avait ceux qui rigolaient avec une bonne intention, en disant, oh là là, incroyable, Yitzhak est né. Abraham et Sarah ont eu un enfant. Et il y avait ceux qui se moquaient. Maintenant, mes amis, je vous demande de bien me suivre. Je vous ai parlé de Éfer. J'ai qualifié ce qui provoque le rire par le mot Éfer. On a traduit gentiment paradoxe, mais Éfer, c'est plus que paradoxe. Éfer, ça se rapproche plus de incongru que paradoxe, vous voyez? Normalement, c'est pas possible. Ça n'a rien à faire ici. Il y avait une situation, voilà comment j'imaginais, il y a quelque chose d'imprévu, et faire. C'était pas censé être là. Or, mes chers amis, vous le savez, parce qu'on en a parlé à de nombreuses reprises, tout le monde le sait, le monde a été créé sur le principe de Éfer. Ça veut dire, pour tout ce qui a été créé dans le monde, il y a un Éfer. Exemple le plus simple, Dieu crée le ciel, il crée la terre, il crée la lumière, il crée l'obscurité, et toute la création du monde est créée avec un contraire. Ok? L'homme, a priori, il est créé seul. Et on se rend compte que tout au long de la création du monde, la Torah témoigne que Vayar Elohim Kitov, que tout était Tov. Mais lorsque Dieu crée l'homme seul, qu'est-ce que dit Hachem? Lo Tov Eyot Adam Levado. Alors, il lui crée une femme. Et la femme, c'est quoi? C'est le Éfer de l'homme. C'est bon? Lumière, obscurité, homme-femme, à vous de choisir. Ok? En tout cas, le Éfer, il est partout. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Si la Torah me dit que le monde est rempli de Tov, puisque quand sans avant me dit Vayar Elohim ki Tov, Dieu a vu que c'était Tov, bien. Ok? Mais logiquement, il y a aussi un Éfer à ce Tov là. C'est-à-dire que d'un côté, le Tov, il vient de ce que l'élément existe avec son contraire. Ok? Résultat de ces deux-là, de ces deux choses, c'est Tov. Mais si le Tov, il est intégré à la création du monde, donc sans doute que dans la création du monde est également intégré quoi? Le contraire de Tov. On ne le trouve pas. Cherchez dans les textes, il n'existe pas. Et en fait, explique les Chachamim, écoutez bien. En fait, dans tout ce qui existe, il y a un côté Tov et un côté Lotov. D'accord? La personne que vous aimez la plus au monde, je ne sais pas qui c'est, mais si vous l'analysez objectivement, elle a des côtés Tov, méga Tov, mais elle a aussi des côtés contraires. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Pour que vous compreniez où je veux arriver, je vous pose ma question, super simple. Quel est le contraire de Tzrok? Mais non.
Le contraire de rire, c'est pas pleur. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. La forme, c'est la tristesse, hein, non. C'est pas la gueule, c'est la tronche. C'est non. Sérieux, gravité. Vous savez, dans un cours qu'on a fait un soir avec mon ami David Lefrançois, il nous a expliqué qu'il y a très peu de contraires dans la vie, des vrais contraires, en tout cas en psychologie. D'accord? Il avait posé une question très intéressante, tout le monde s'est planté. Il a demandé quel est le contraire de l'amour? Hein? La peur. La peur. Il avait dit que c'est la peur. Hein, pourquoi? Parce que l'amour et la haine, ce sont deux sentiments qui ont le même fonctionnement. Donc ce n'est pas des contraires. Hein, le contraire de l'amour, il avait expliqué que c'était la peur. Et moi, je le savais sans l'exprimer comme ça, mais j'ai compris à ses propos grâce à la Gemara qui dit que l'amour, elle a un effet expansif, alors que la peur, elle a un effet au contraire de rétractation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur se rétracte. D'accord? La Gemara l'avait dit qu'on n'a pas le droit de faire peur à un enfant, parce que quand on lui fait peur à l'enfant, on émétamé son âme. On rend impur son âme. Et là-bas, la Gemara explique que l'impureté, c'est de limiter quelque chose. Et un enfant qui a peur, une personne qui a peur, hop, elle se replie sur elle-même, elle met les mains comme ça, d'accord? Quelqu'un qui aime, au contraire, il ouvre les bras pour le schéma. D'accord? Bien. Le contraire de Tzorok, c'est quoi? Sérieux, grave. La rigueur. Mais non. Le contraire du rire, c'est se moquer. Ça veut dire, c'est un rire, mais qui est contraire de la bonne attitude qui s'appelle rire. J'ai expliqué tout à l'heure. Un Yoshev, Bachama et Misrak, Hachem il rigole. C'est bien ou c'est mal de rire? Ah, si c'était mal, il ne rigolerait pas, Hachem. Donc c'est bien. Ah, c'est quoi le contraire de rire qui est bien? C'est de rire mal, de se moquer. Et d'où on le sait? On le sait de ce Midrash qui dit que lorsque Yitzhak est né, alors beaucoup de gens se sont moqués. Il y a eu des litzanim, des moqueurs, qui ont dit attends, une seconde, il y a un problème. Un Sarah, mais nous elle vit avec Abraham depuis 70 ans, elle ne tombe pas enceinte. Et elle est passée quelques jours chez Avimelech, comme par hasard, elle est enceinte juste après. Que fait Hachem? Hein? La même tête. Il donne à Yitzhak la même tête que son père, il n'y a pas d'ambiguïté possible. D'accord? Alors, on l'appelle Yitzhak. Ah bon? C'est le fils d'Abraham. Et les moqueurs sont fait avoir. D'accord? C'est-à-dire que la vérité, elle a neutralisé le effet du rire. Donc le mauvais côté du rire. Comprenez bien cette idée parce qu'on va la développer. Le rire, c'est une réalité. Le rire, c'est le nom que porte un personnage dont la mida, c'est le din. On repart sur notre cours de la semaine dernière. La rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est quand on est dans la justesse des choses. Ce rire-là va permettre à Yitzhak de valoriser ce qui est valorisable, je ne sais pas si ça se dit en français, et de dévaloriser ce qu'on ne peut pas valoriser. Hachem vient le voir en lui disant ils ont fauté et il lui dit tu te moques de moi. De quoi on parle? Et il dévalorise. C'est-à-dire il remet les fautes à la place qu'elles méritent, pas plus. Alors Hachem dit ok, t'as raison, on efface. Mais lors de la naissance de Yitzhak, les Letzanim, les moqueurs, font leur apparition. Et c'est vrai que les familles expliquent qu'avant ça, ça n'existait pas. Le rire n'existait pas. Donc les moqueurs n'existaient pas. On recense la moquerie de ces hommes qui ont dit en construisant une tour, on va aller lutter contre Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais c'est tout ce qu'on connaît comme moquerie. Mais lorsque Yitzhak arrive au monde et que le monde rigole de la naissance d'Yitzhak, de cette surprise magnifique, eh bien, font leur apparition en même temps les moqueurs.
Bien. Alors, maintenant je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Donc on continue à parler, encore une fois, de Abraham et Yitzhak, parce que c'est très important. Vous savez que on pourrait ne parler que d'eux, et faire des cours toutes les semaines, avec des nouveautés, sans arrêt. C'est tellement vaste qu'ils incarnent, ce qu'ils nous enseignent. Mais aujourd'hui, je voudrais dire un petit mot sur eux. Il y a un texte qui dit, dans le prophète Yirmiyahu, dans ce texte qu'on lit d'ailleurs le deuxième jour de Rosh Hashanah, dans l'Haftara. Vous vous rappelez l'Haftara? C'est quoi l'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah? Allez, tu devrais savoir toi au moins. Au moins toi tu devrais savoir. Hana, bravo. Ah oui. C'est l'histoire de Hana. Ok. Et le deuxième jour c'est quoi? C'est Tu devrais savoir encore plus. la fin des temps. C'est quoi la fin des temps? L'histoire de qui? De... Allez, vous m'énervez des fois. Bon, vous êtes nouvelle, vous, c'est pas grave si vous ne savez pas. C'est l'histoire de Rachel. Rachel Mevaka Albané. Rachel qui pleure et qui dit à Hachem, je reste là jusqu'à ce que le dernier de mes enfants revienne en Eretz Israël. Et voilà pourquoi elle est enterrée tout près de Bethléem. Alors, dans ce verset, dans ce passage, prophète Yirmiyahu, Jérémie, chapitre 31, regardez comment Rachel, elle désigne ses enfants. Là-bas, le texte il dit comme ça, il dit Haben Yakirli Ephraim. Mon enfant chéri Ephraim. Ephraim, c'est qui? C'est le petit-fils de Rachel. Donc par ce Ephraim-là, elle désigne toute sa descendance. Yeled Sha'ashuim, Kimide Taberi Bo Zachor Eskirinu Od, Alken Amu Me'ay Lo, Rachem Arachamenu Neum Hashem. Je jure, dit Rachel, elle prend l'engagement d'avoir de la pitié et de la compassion pour ses petits-enfants, sa descendance. Elle ne nous abandonnera jamais, elle les appelle Ephraim. On apprend de ce texte-là que Ephraim, ça désigne le peuple juif tout entier. On l'appelle Ephraim, le peuple juif. Et tout le monde se demande pourquoi. Et pourquoi on écarte Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et je t'en cite encore plein? On écarte tout le monde. Alors en fait, certains veulent expliquer que ce n'est pas Ephraim le personnage. Non. Que ce qu'on désigne par le mot Ephraim, c'est le pluriel de Épher. C'est quoi Épher? La cendre. Alors explique les Chachamim la chose suivante. Nous les Juifs, on est deux Épher. Quel Épher? Quelle cendre? La première cendre, qui a été citée par Abraham. Un jour, Abraham, il va discuter ce qu'Hachem lui a dit. Il lui dit à Hachem, ne le prends pas mal, je suis rien. Ve'anochi Afar va Efer, dit Abraham. C'est quand? Allez. C'est, je vérifie que je ne suis pas sûr de ne pas me tromper. Allez, essayez de vous rappeler. Non. Enfin, j'ai dit non, celui qui a dit l'alliance, je n'ai pas entendu le reste. Vas-y, répète. Hein? Comment? L'alliance des morceaux. Ouais, c'est ce que j'en ai dit. L'alliance des quoi? Des morceaux? Laisse tomber, j'ai eu faux. C'est le jour où Abraham négocie avec Hachem pour les habitants de Sodome. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 40, Abraham il a honte. Et à un moment il lui dit, quand Hachem lui dit qu'il va les détruire, il dit Imena o alti daber el Adonai. J'ose parler avec Hachem, ve'anochi afar va efer. C'est quoi afar va efer? C'est quoi afar? Afar. Poussière. Efer, cendre. Qu'est-ce qu'il veut dire Abraham quand il dit je suis afar va efer? Il n'a jamais expliqué, ils disent afar, ça désigne ce qui a un avenir mais pas de passé. La poussière n'a pas de passé.
c'est de la poussière. Mais planter quelque chose, ça peut pousser. Mais dit Abraham, je suis aussi Épher. Épher, c'est quoi? La cendre. La cendre, c'est ce qui a un passé, mais qui n'a plus de futur. En d'autres termes, Hachem dit à Abraham, je suis à rien. Ni passé, ni futur. D'accord? On va voir la réponse de Hachem après. Premier Épher, Abraham. Deuxième Épher, quoi? Les cendres sur le misbéach. Les cendres posées sur le misbéach de Yitzhak. Ah, il n'a pas été brûlé, mais tous les jours dans la prière on dit un fait comme si, on dit, Comme si les cendres étaient posées sur le misbéach. ouais, un keilou efo tsavour ou munar al gabé al misbéach. Comme si les cendres de Yitzhak étaient encore posées, bien rangées sur le misbéach. Yitzhak, c'est celui qui a accepté, qui a choisi d'être cendre. Il est monté sur le misbéach, il s'est laissé attacher, il a tendu le cou, et il était prêt à faire sacrifier. Et ça ne s'est pas passé comme ça, mais il était prêt à le faire. Donc Abraham, c'est celui qui dit « je suis cendre », et Yitzhak, c'est celui qui était prêt à l'être. Et nous qui on est ces deux cendres-là. Écoutez bien, mes chers amis, ce que ça veut dire. Rachel dit à Kadosh Baruch Hu, je n'abandonnerai pas Ephraïm, mes enfants qui sont cendres. Parce que tant que les enfants d'Israël sont en exil, vous savez comment les nations du monde nous regardent, nous voient? Elles nous voient comme de la cendre. Les nations du monde vont passer l'histoire à se convaincre qu'Israël n'a aucun avenir. Mais ils n'ont pas tort. Rappelez-vous ce que valaient les Juifs en 1945. Rappelez-vous ce qu'ils valaient en Russie en 1917. Rappelez-vous l'Inquisition. Rappelez-vous tous les pogroms du Moyen-Âge, les croisades. Rappelez-vous tout ça. Rappelez-vous le Khorban du Beth Amikdash, le jour de Tisha B'Av. Quel avenir on avait? Et les nations du monde constamment se disent, ah ça y est, on en a fini avec ça, avec eux. Mais, de la même manière que Abraham a dit, Vanochi Afar va Épher, et que Yitzhak était prêt à devenir Épher, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas plus, quand on lit la Torah, il n'y a pas plus d'histoire chargée d'avenir que l'histoire de Abraham et de Yitzhak. Je ne sais pas si vous réalisez, mes chers amis, on est le seul peuple dont les origines remontent à l'époque de Abraham et Yitzhak. Il n'y en a pas d'autres. Et même ceux, soi-disant, qui se revendiquent de Abraham et Yitzhak ont connu des cassures. Par exemple, le monde musulman, à un moment, il y a eu un prophète qui a pris la relève, et les autres pareil. Mais les seuls chez qui ça n'a rien changé. Pourquoi on est Ephraïm? Parce que on est dans la perception du monde de la cendre. Mais Rachel a dit, cette cendre-là, moi je sais qu'elle a un avenir. Et voilà pourquoi on nous appelle Ephraïm. Et mes chers amis, toute la notion du rire qui est inhérente au peuple juif, c'est ça. C'est qu'à l'origine, nos propres pères se sont considérés comme Épher. Genre, il n'y a aucune chance que ça marche. Abraham, il a compris, il a dit, bon, d'accord, j'aurai pas d'enfant, c'est pas grave. Juste Hachem, rappelez-vous, dans l'Echlecha, Brit Ben Avetarim, juste, arrête de me faire des promesses. C'est bon, j'accepte. Yitzhak, pareil. Il dit, ah, je croyais que j'allais être le père du peuple, mais c'est pas grave, tu veux que je mange sur le misbéach? Et ben je mange sur le misbéach. Il n'y a pas d'avenir, c'est pas grave. Épher. Eh bien, ce Épher, cette cendre, elle est devenue nous, mes chers amis. Et les millions de juifs qui ont été juifs tout au long de l'histoire. Si ça, c'est pas Épher, c'est pas un jeu de mots, ça n'a rien à voir. Ok? C'est incroyable. Eh bien, c'est pour ça que lorsqu'Yitzhak est né, le monde a rigolé. Il y avait des rigoleurs qui disaient, ah, voilà ce que sont les juifs, ceux qu'on n'entendra plus jamais, ceux pour qui on n'a aucun espoir.
Et ceux qui disaient, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître, il n'y a aucun avenir. Il y avait les Baal, les Tzrok, et il y avait les Tzanim. Ceux qui ont ri parce que vraiment, il se passait quelque chose d'incroyable. Et ceux qui se moquaient en disant, mais arrêtez de croire à ce qui ne mérite pas, parce que ce qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Alors vous connaissez la fin de l'histoire, qui a remporté? Évidemment, ceux qui ont rigolé de bon cœur. Et encore une fois, mes chers amis, pour bien comprendre cette histoire, je voudrais revenir sur une Gemara qu'on avait un jour étudiée dans Brachot. Là-bas, la Gemara, elle se pose une question très intéressante. La Gemara dit, est-ce que on a le droit de provoquer un rachat ou pas? Est-ce que nous, les Juifs, on a le droit de provoquer des réchaïm? Par exemple, voilà, est-ce que, je sais pas moi, un Juif qui habite dans un pays hostile, est-ce qu'il a le droit de sortir en kippa et en tzitzit, ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'il ne provoque pas le rachat? Et là-bas, la Gemara, je vous la fais courte, elle ramène deux avis, deux histoires. Elle ramène un premier avis qui dit que, attention, profile bas avec le rachat. Et elle ramène un deuxième avis qui dit non, non, il ne faut pas avoir peur du rachat. Ok? C'est très intéressant. La Gemara développe vraiment, elle dit attention, le tzadi, le rachat, quand il a la cote, ok, si tu le provoques, c'est toi qui es responsable. Alors, après, la Gemara dit ah, mais il y a un deuxième avis qui dit que au contraire, on peut provoquer. Ok? Ce deuxième avis, c'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Bar Yochai, qui dit Moutar al Garot. D'accord? Alors, la Gemara va proposer deux réponses. Une réponse dans laquelle elle va dire ça dépend. Si, écoutez bien l'expression, Asha'a mesacheket lo. C'est-à-dire, en fonction de le rachat, il a le vent en poupe. Vous voyez, tout marche bien pour lui, il est au top, c'est lui qui a le pouvoir, fait profil bas. Mais quand le rachat aime Asha'a mesacheket lo, quand le rachat n'a aucun pouvoir, bah tu peux l'expliquer que c'est un rachat. Provoque-le. Deuxième réponse de la Gemara, écoutez bien. Celui qui est tzaddik gamour, il a le droit de provoquer le rachat. Celui qui n'est pas tzaddik gamour, attention, lui, il ne vaut pas qu'il provoque le rachat. Et la Gemara, elle ramène une preuve. Et cette preuve, c'est qui? Hein? La féméole, Mordechai. Oui, Mordechai l'a provoqué Aman. Aman, est-ce qu'il y a eu plus rachat chez Sha'am Mesacheketlo que Aman? Aman, il était au top. Le monde entier tremblait de lui. Et Mordechai, lo yichra, lo yishtachavé. Là-bas, la Gemara explique que ce que Mordechai a fait à Aman, c'est le pire de ce qu'on pouvait lui faire. Pire. Même, je sais pas moi, tuer toute sa famille, ça n'aurait pas été blessant, ou voilà, comme le fait Mordechai, lo yichra, lo yishtachavé. Il reste droit, il ne se prosterne pas, alors que tout le monde se prosternait. Mais finalement, Mordechai, il a eu raison. Pourquoi il a eu raison? Parce que c'était un tzaddik. Ok? Tzaddik gamour. Mais seulement le tzaddik gamour peut se permettre de prendre ce risque. Justement. C'est la preuve que c'est un tzaddik gamour. Ok? Alors écoutez bien. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand on provoque le rachat, provoquer le rachat, en langage simple, ça s'appelle se moquer de lui. Maintenant, vous savez que dans la vie, mes chers amis, il y a des choses dont on a le droit de se moquer. Moi, je ne vous dirai pas quoi, parce que ce n'est pas un sujet dont on peut débattre en public, mais un jour, un de mes rabbinim m'a dit « Moque-toi ». Moque-toi. Il y avait quelqu'un qui enseignait la Torah d'une façon que je trouvais problématique. Je suis allé voir mon Rav, qui était quelqu'un de très sérieux. Il rigolait vraiment rarement. Il lui dit, Rav, comment faire? Cette personne a des arguments, elle a comment dire, c'est un très bon orateur,
Ok, et pourtant, ce qu'il enseigne, c'est vraiment problématique, je lui ai expliqué. Il m'a dit, tu n'as pas le choix. Ta seule arme, c'est de te moquer, c'est de dévaloriser ce que fait cette personne. Imaginez demain, j'ai quelqu'un devant moi qui va donner un sens contraire à la Torah pour dire que c'est pas les Juifs qui ont raison, mais Chas Shalom, telle ou telle religion. Il est très intelligent, il a le public qui est acquis à sa cause, il a une éloquence parfaite, des connaissances illimitées. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends le risque de discuter, et s'il est plus fort que moi dans la discussion, je prends le risque quoi, que tout le monde dit, ah ben tu vois, il lui a cloué le bec, donc c'est lui qui a raison. Non. Il reste une arme, la moquerie. La moquerie, elle a une vocation dans la vie. Mais attention, si on est sûr de son coup. Et ce que la Gemara veut nous expliquer là-bas, c'est que le rachat, on ne peut le provoquer, ça veut dire se moquer de lui, même si c'est pas se moquer de lui en le montrant du doigt et en se tenant le ventre, mais se moquer, ça veut dire le dégrader, seulement si on a un tzaddik gamour. Ça veut dire, tzaddik, ça veut dire quoi? Je rigole pas pour m'éclater. Je rigole parce que mon rire, il est un message. Alors mes chers amis, voilà ce que je voudrais qu'on m'explique. Tout ça, c'est pour nous amener à comprendre le rapport qu'il y a entre Purim. À Purim, on va rigoler. La joie de Hadar et la joie du mois de Av. Pourquoi je parle de joie au mois de Av? Pourquoi Bichlal? La Gemara me dit, ah, attention, hein, comme en Hadar, alors en Av, il faut que la simcha elle baisse. Vous savez ce que vont expliquer les Chachamim? Ils vont dire comme ça, en Av, normalement, c'est le moment où on devrait être le plus serein de toute l'année. Que, bravo, excellent. Parce que dans la vie, quand on a un problème, mais qu'on sait qu'il y a des solutions, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retrousse les manches et on va chercher la solution. Et si un homme ne fait pas tout pour trouver des solutions, ben, on peut lui reprocher. On peut lui dire, oh, mon ami, c'est pas le moment de te reposer, va, trouve la solution. Et c'est le quotidien de chacun d'entre nous. On a besoin de manger, on a besoin de s'instruire, on a besoin de guérir des fois, ben on va et on trouve des solutions. En tout cas, on les cherche. Mais il y a des situations que Dieu nous en préserve, en tout cas, c'est le cas au niveau klali, au niveau du peuple juif, de Tisha B'Av, où mes chers amis, n'allez pas chercher de solution, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est dans une situation que Abraham Avinu a qualifiée de Éfer. Et quand on est dans Éfer, il n'y a plus rien à faire. Ah, ça c'est un jeu de sympathique. Ok? Alors, le jour où Rachel Ménon, elle a réalisé que le peuple juif, il se retrouvait dans la situation de Éfer. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem quand elle pleure? Il lui dit, Rachel, sèche tes larmes, t'inquiète pas, je vais tous te les ramener. Et moi j'arrive à Tisha B'Av, il n'y a pas de solution. Peut-être qu'à Tisha B'Av, si la Torah ne nous avait rien dit, on aurait dit Rabotaï. C'est bon, il n'y a plus de solution. Enfin, Hachem va venir et il va régler nos problèmes. Parce que tant qu'il y a des solutions, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, bah ok, si vous avez des solutions, pas besoin de moi. Qu'est-ce que je dis moi aux gens qui vont travailler tous les jours? Il ne faut pas qu'ils s'attendent à des miracles. Hein. Celui qui bosse, que lui dit Hachem? Tu veux bosser? Va, bosse, gagne ton argent, débrouille-toi avec ce que tu gagnes. Mais imaginez quelqu'un qui dit Hachem, moi Hachem, j'arrête de travailler. Je veux que ce soit toi qui me nourrisse. Évidemment, si je vais retourner l'épouse ou jouer au tennis, ça ne va pas marcher. Mais imaginez quelqu'un qui se met dans la Torah complètement. Mais je peux vous donner des exemples, moi j'en connais plein. Et bien lui, il peut dire, c'est pas moi, c'est Hachem. Tant qu'un homme compte sur le médecin, ben Hachem il lui laisse faire le médecin. Cours de hier soir, Verapo, Irapé, Nitan, Réchout, là on fait Yarapo, pardon, hier matin. Ok, Hachem me dit d'accord, tu veux le médecin, il n'y a pas de problème. Mais si moi je dis Hachem, non, je veux pas de médecin, je veux toi. J'ai droit ou j'ai pas droit? Hein? Mais d'où vous sortez des trucs pareils?
Mais comment vous pouvez dire n'importe quoi comme ça un dimanche soir? Au début de soirée. Comment on a vu une chose pareille? Il y a marqué, il faut faire attention à sa santé. Il y a marqué dans une autre Gemara que toutes les maladies sont mises à Shamaïm, sauf celles provoquées par le chaud ou par le froid. Voilà. T'attrapes froid, il fallait te couvrir. T'attrapes chaud, il fallait te couvrir. C'est vrai, ce que dit la Gemara. On dit elle s'inscrive à la NES. Quelle NES? Qui a dit que c'était un NES? Sans médicaments, on dirait pas. Ah bon? Parce que t'as jamais vu ça, ça s'appelle un NES. On voit le monsieur le médecin dans Mishpatim, justement. Justement, mais qu'est-ce que dit Rachid dans Mishpatim? Que justement, c'est l'endroit où on sait qu'il faut faire appel à Aïe 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 aïe, t'avais bien commencé. Il faut payer pour les. Non, t'avais bien commencé, enlève-moi ce mot, il faut. Rachid dit on a le droit d'aller chez le médecin. Mais jamais, on n'a jamais dit il faut aller chez le médecin. Ah mais attention, vous y croyez pas? Est-ce que je dis ah oui, vous devez aller chez le médecin? Non, vous, il faut. C'est-à-dire que celui qui n'est pas obligé d'aller chez le médecin, c'est celui qui est convaincu que Hachem peut le guérir. Celui-là, il n'est pas obligé d'aller chez le médecin, il n'est pas obligé d'aller travailler, il n'est pas obligé d'aller à l'armée, rien. Mais celui qui doute, il est obligé d'aller. Il n'y a pas le choix. Parce que là, Hachem dit, ah, tu doutes, ben débrouille-toi. Mais arrivé à Tisha B'Av, mes amis, il y a une autre solution que Kadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez le débat à Pourim. Aman dit celui qui ne se prosterne pas, je le tue. Que font tous les juifs? Ben, ils se prosternent. Alors Hachem a dit, vous, heureusement, vous êtes prosternés. Hein, parce que le rachat, il est dans une bonne phase. Si vous ne le respectez pas, tant pis pour vous. Mais qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Il dit quoi? Toi, tu vas me tuer. Il y en a un seul qui tue. Et il y a un seul qui fait vivre. Et Mordechai, il reste droit. Et Mordechai, qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Rien. Ah, voilà ce que c'est un tzaddik qui rigole. Voilà ce que c'est le vrai rire dans la vie, mes chers amis. Le vrai rire, c'est celui qui est réservé à celui qui connaît la valeur des choses, qui se sert du rire pour dire mais ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que c'est que le contraire du rire? Celui qui s'en sert pour se moquer. Écoutez bien. Je vous pose une question, mes chers amis. Y a-t-il un rapport entre le rire et la joie? On est d'accord qu'à l'origine, c'est deux notions qui sont bien distinctes. Rire, c'est rire. Il y a des gens qui sont très tristes et qui peuvent rire. D'accord? Et la joie, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Aucun rapport. Alors moi, le Rav Shapira d'Avachalom, il disait comme ça. Il disait, il n'y a pas de rapport entre la joie. On ne rigole pas parce qu'on est par joie ou... Non, mais... C'est bien. Il disait, la joie, elle est en chacun de nous. Le rire, c'est souvent ce qui permet à un homme de se rendre compte qu'au fond de lui, il a de la joie. Sans ce rire, on ne s'en rendrait pas compte. Vous savez pourquoi on aime rire? Parce qu'au fond, on a de la joie. Si on avait zéro joie, on n'aimerait pas rire. Or, tout le monde aime rire. Maintenant, il y a savoir rire et ne pas savoir rire. Savoir rire de ce qu'il faut et ne pas savoir rire, ça veut rire de n'importe quoi. Les deux sont possibles. Mais c'est quoi le tzaddik? C'est celui qui est sûr de son coup. Il y a, là je vais rire parce que je sais que je peux rire de cette situation. Vous avez des gens qui aiment rire en se moquant des autres. C'est un bon rire, ça? Vous ne verrez jamais un tzaddik rire aux dépens des autres. Jamais. Vous avez des gens qui aiment rire de la grossièreté, de la vulgarité. Jamais un tzaddik qui va rire de la grossièreté et de la vulgarité. Parce qu'il est avare en rire. Et pourtant, il nous contient autant que les autres. Peut-être même plus. Parce que si rire, c'est être un homme, eh ben, il peut nous en donner des leçons à ce sujet. Alors maintenant, on comprend parfaitement pourquoi la Gemara fait un rapport entre Av et Adar. Et dis attention, il faut que je t'explique quelque chose. De la même manière qu'en Av, je vais te demander de calmer ta joie, et que tu aurais pu dire mais Av, c'est le plus beau mois parce qu'il n'y a aucune solution, donc j'ai l'assurance qu'Hachem va venir et régler nos problèmes, et je vais dire, je te dis quoi? C'est quoi la halakha? Et non, tu n'as pas le droit de dire ça en Av. Alors que c'est logique et limpide comme raisonnement, mais tu dois vivre le deuil du Beth Amikdash. Même si les circonstances sont là pour te donner de l'espoir. L'espoir qui vient du fait qu'il n'y a pas de solution. Mais si je comprends bien Av, donc quand tu arrives à Dar où tout va bien, quoi, je devrais avoir très très peur.
Et là, je devrais plus du tout rigoler. Je devrais me dire, ah, mais si finalement tout s'arrange pour les hommes, alors Hachem, eh bien, il ne va jamais s'occuper de nous. Parce qu'apparemment, ça marche bien. Vous avez compris le paradoxe? Viens la Gemara, me dit, attention, je t'ordonne de rire alors que tout va bien. J'adore. Alors, on est en plein dans la dimension éphémère de ce qui fait rigoler. Ça veut dire que Adar devrait être le mois de l'angoisse. Pourquoi? Parce que paradoxalement, tout est arrangé. J'ai besoin d'une halakha citée dans la Gemara pour me dire non, même là, il ne faut pas que tu perdes l'espoir. Sous-entendu, c'est pas parce que ça va bien que ça va jamais s'arranger. Magnifique. Vous savez, moi ça me rassure, vous savez pourquoi? Parce que quand je vois des fois, par exemple, des gens, voilà, imaginons, je schématise, même si c'est pas comme ça que je pense qu'il faut formuler les choses, mais ceux qui habitent en Khoutzlaret, ils sont en Galoute, ceux qui habitent en Israël, ils ne sont plus en Galoute, d'accord? Alors quoi, celui qui habite en Galoute, mais il est en bonne santé, il est beau, il est riche, il est intelligent, il a des amis, alors quoi? Sa situation est dramatique. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne va jamais le ramener en Israël. Ça risque de me faire pleurer. Non, il ne faut pas pleurer. Parce que même quand tout va bien, Akadosh Baruch Hu, il peut venir et il peut régler tous nos problèmes. Même quand tout va bien, vous vous rendez compte? Quand je pense que les gens se plaignent quand ça ne va pas, et ils oublient de se plaindre quand ça va bien, c'est fou. C'est vrai, il faut dire la vérité. Mais Rémi, c'est quand on a des problèmes qu'on prie avec Kavanah. C'est une erreur. Attention, c'est surtout quand ça va bien qu'il faut prier avec Kavanah. J'ai un rare qui dit toujours, on prie pour la santé quand on est malade, on oublie de prier pour que la santé continue quand on est en bonne santé. Et c'est tellement plus fragile qu'il faudrait redoubler de prière à ce moment-là. Et bien voilà l'enseignement de la Gemara, Marbim Besimcha de Hadar. Hadar, c'est le mois dans lequel, si je vais au bout de mon raisonnement, je réalise que quand ça va bien, c'est là que je suis dans la situation la plus précaire qui peut exister. C'est vrai. Ne pas avoir de problème, c'est la précarité même. Alors qu'avoir des problèmes, c'est une expérience qui mène vers l'espoir. J'espère que ça va s'arranger. Donc l'une est porteuse de simcha et l'autre non. Vient la Gemara rétablir. Il dit attention, Av, t'arrêtes la simcha, je te l'ordonne. Et Hadar, par contre, tu augmentes la simcha, je te l'ordonne. Donc en fait, on est dans un mois dans lequel, on en reparlera, il y a une énergie, on a 2 mois cette année. Des énergies considérables. La Sheila, c'est est-ce qu'on va être capable de capter ces énergies, de profiter de ce mois de Simcha pour en faire quelque chose de valable. Il nous reste encore 2 mois pour bien le comprendre. Béni Neder, je ferai mon possible pour que nous puissions réaliser de la valeur de la Simcha. Voilà.